Lotfi al-Saqlabi, à la fin du XIXe siècle, nous parle d'Abou Firas l'inconvenant, qui, un jour où, dans un village perdu du Khuzistan, on lui demandait d'où il venait et qui il était, répondit ainsi: mon maître, le très incorrect Salim Abou Bachir, dernier poète arabe d'Espagne, né à Grenade au début du XVIe siècle, peu avant la grande expulsion, aimait à raconter l'histoire suivante: entre deux couples, entre deux luttes et deux chanteuses. Je tiens de Abdelrahman al-Siqili, qui disait l'avoir entendu de la bouche même de son père, le vénérable Cheikh Hassan ibn Rachid, ce récit, provenant de Mansour al-Idrissi, fils de Mohsen al-Dahhak, dont le père, Abou Mohsen, le sage de Constantine, relatait avoir surpris, au cours de ses voyages, au fin fond d'un marché sombre de Sirta al-Fikriya, une conversation ayant trait au temps déjà ancien de Saladin Ayoub, le conquérant de la Sainte Jérusalem, que Dieu le garde, entre le Hajj al-Faqih Abdallah al-Shami et Faris ibn Ahmad al-Trabulsi. Al-Trabulsi, hors d'haleine, les yeux exorbités, à deux doigts de défaillir, prêt à s'arracher les vêtements en signe de deuil et de contrition, narra cet épisode au grand étonnement du Hajj Abdallah. La peste soit des littérateurs. Te souviens-tu, ô grand juriste, du vers obscène d'Ibn Hajjaj où il était question du prophète et qui lui coûta la vie? Bien sûr. Comment oublierais-je cette hérésie, que Dieu le maudisse? Eh bien, si j'en crois Karim Abou Bakir d'Alexandrie, il méritait bien d'être condamné, mais en revanche, tu le maudis à tort. Comment cette contradiction est-elle possible? J'ai vu Abou Bakir de mes yeux vus jurer qu'il avait écouté attentivement Bachar al-Halabi lors de sa dernière leçon à la grande mosquée et qu'il avait expliqué ceci: peuple, vous maudissez Ibn Hajjaj à tort depuis trop longtemps, et voici pourquoi. On peut lire dans Ibn Mangli l'Égyptien le récit tout à fait authentique de cette affaire, puisqu'il assure l'avoir entendu du jurisconsulte d'Al-Azhar Mounir al-Fassi, qui lui-même le tenait du recteur Ibn Muqriz al-Sa'adi, qui lui avait certifié sur le Coran que lorsque Hussein Abul Majid al-Baghdadi s'était présenté devant lui, il était sincère et jurait de bon droit avoir obtenu cette information de Walid al-Katib al-Maghribi. Walid disait la chose suivante: j'ai appris de Hisham ibn Muhammad, qui tenait cette histoire, de Issa ibn Ismaïl de Basra lui-même, alors que celui-ci était responsable de la garnison, qu'Abu Qabbous al-Nasrani était un jour venu voir Ibn Ismaïl pour lui annoncer qu'il avait une révélation à lui faire. Et le gouverneur l'avait alors interrogé sur ses sources. Abu Qabbous citait Mohammed ibn Yahya al-Souli, qui citait à son tour Moussa ibn Ahmad, tous deux respectables et honorés à Bagdad. Moussa affirmait que Abu Aoun Ahmad ibn Abnaghem lui avait révélé qu'au moment du procès d'Ibn Hajjaj, il avait entendu Ibrahim al-Mawsouli certifier devant 3 témoins que l'accusateur d'Ibn Hajjaj, qui lui-même tenait ces informations de Hashim ibn Abi Waqqas, Khalid ibn Asad, n'aurait pas dû être aussi sûr de lui. Car Ubayd al-Wakil, qui lui avait transmis le vers incriminé, l'avait appris lui-même de Zubayd ibn Bakkar, qui le tenait en réalité d'une femme, Abbas bint al-Harith ibn Jarih, sœur de Aïcha bint Maryam, seconde épouse d'Ibn Hajjaj, pieuse et incapable d'un mensonge, s'il faut en croire Marwan al-Rashti, qui avait marié sa cadette, Alia bint Maryam. D'après Karim Abou Bakir d'Alexandrie, Bachar al-Halabi poursuivit ainsi sa leçon. Or, c'était sur la foi des témoignages concordants de Khalid ibn Asad et de Hashim ibn Abi Waqqas qu'avait été condamné pour hérésie et impiété Ibn Hajjaj al-Baghdadi. À juste titre, car il était bien a priori l'auteur du vers incriminé, mais Allahu a'lam. En revanche, si sa mort et donc sa culpabilité, car le juge était juste, sont attestés par son corps étendu depuis des générations dans la tombe, il ne convient pas de le maudire, puisque les années ont révélé qu'un des témoignages provenait d'une femme et était en conséquence sujet à caution. Ibn Hajjaj a donc été condamné et parfaitement exécuté, c'est certain, mais il faut être prudent au moment de le maudire, car au fond, le doute sur l'authenticité de l'origine de l'accusation est aujourd'hui permis. Ainsi poursuivait mon maître Salim Abou Bachir le Grenadin. Une seule chose peut-être est certaine. Ce récit, que Abdelrahman al-Siqili l'inculte affirme avoir entendu de la bouche même de son père, le vénérable ivrogne Hassan ibn Rachid, ce récit provenant de Mansour al-Idrissi l'obtus,
fils du bègue Mohsen al-Dahhak, que son géniteur Abou Mohsen, la risée de Constantine, relatait avoir surpris au cours de ses voyages au fin fond d'un marché puant de Sirta de Barbarie. Cette conversation ayant trait au temps déjà ancien de Saladin Ayoub, le conquérant de la Sainte Jérusalem, que Dieu le garde, entre le Hajj al-Fakri Abdallah al-Shami le bigleux et Farisi le Ahmad al-Trabulsi le diminué, ou al-Trabulsi, l'homme hors d'haleine, aux yeux exorbités, était à deux doigts de défaillir et prêt à s'arracher les vêtements en signe de deuil et de contrition. Ce récit est cousu de fil blanc. Mais, demanda-t-on alors à Abou Firas, dans ce village perdu du Khouzestan, cette histoire ne nous dit pas d'où tu viens, ni qui tu es en réalité. Ce à quoi Abou Firas répondit, avez-vous compris cette anecdote? Non, avoua la foule. Comment pouvez-vous prétendre savoir d'où je viens et qui je suis, si vous comprenez à peine ce que je vous raconte, bande d'ignares? J'ai la même origine douteuse que le vers obscène d'Ibn Hajjaj. Je ne suis que ce qu'on dit, et pour ce que j'en sais, rien d'autre que des paroles en l'air. Abou Firas fut donc immédiatement lynché pour son insolence, et une fois bien mort et silencieux, on l'enterra, avec cette épitaphe gravée sur sa tombe, « Siji Abou Firas le sage, dont on ne comprit des voyages que leur étrange obstination et leur dernière destination. »